Moi, le hasard a voulu que, quand j'avais 12 ans, en 1946, mon père m'a dit un jour, c'est Noël, et on va aller distribuer des colis de la Croix-Rouge à Clairvaux, aux détenus. Et j'étais un peu sidéré, et c'était en 1946. Il y avait là, à ce moment-là, tous les détenus politiques. Il y avait beaucoup de droits communs. C'était Noël, il faisait nuit, il faisait froid. Un gamin de 12 ans qui pénètre pour la première fois par la porte de Clairvaux là-bas, et qui est trimballé en pleine nuit, il faisait très froid et très noir, à travers les bâtiments, et qui se retrouve dans le grand cloître, où dans la galerie, il y avait une grande table qui était posée, des détenus de chaque côté, qui avaient tous des gueules patibulaires. Et moi, j'ai passé mon temps à distribuer des colis. Je me suis assis entre deux détenus, et je les ai aidés à sortir leurs affaires du colis qu'on leur avait donné. Ça m'a quand même beaucoup impressionné. Et c'est un hasard. Mais le hasard a voulu que je fasse ensuite des études de géographie et d'histoire, avant de faire d'autres études après. Et finalement, je cherchais un thème et je suis travaillé sur la sidérurgie à Clairvaux au XVIIIe siècle. Donc j'ai rencontré à l'époque l'aumônier de Clairvaux ici, qui m'a passé des livres. Il habitait dans le vieux Clairvaux qui est là-bas, à tel point qu'il m'a donné sa bibliothèque quand il est mort. Et me donnant sa bibliothèque quand il est mort, j'avais une pâture absolument incroyable, si vous voulez. Bon, et puis c'est tout. Et puis, en 1979, il y a un sous-préfet qui a décidé de visiter Clairvaux. C'était fermé depuis 10 ans. Les murs avaient été fermés. La prison nouvelle venait d'être créée. Personne n'était rentré dans Clairvaux pendant 10 ans. Et lui, il a voulu rentrer. Et quand il a vu que c'était splendide et qu'il fallait absolument faire quelque chose, il a créé une petite association avec l'ABF, un fonctionnaire du ministère de la Justice, et puis lui. Et puis il a fait une association, il a mis son siège social à la sous-préfecture, ce qui est illégal. Ils ont fait un petit texte recto verso pour dire qu'il fallait sauver Clairvaux. Et puis ils ont tous été mutés, parce que tout le monde est muté dans ces... Et la secrétaire générale de la sous-préfecture, qui connaissait ma mère, a dit à ma mère un jour, je crois que Jean-François, qui maintenant travaille à Paris, il a fait des études sur Clairvaux, il y a cette association qui est en déshérence, ça serait quand même bien peut-être de lui demander s'il voudrait bien reprendre la présidence de cette petite association. Et ben, je ne me suis pas rendu compte de ce que je disais ben, je veux bien éventuellement m'occuper de cette petite association. C'était 1982, ça, maintenant. Enfin, je m'en étais intéressé dès 1979, mais en 1982, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, il fallait visiter, évidemment. Donc je suis voulu visiter Clairvaux, on m'a dit que j'étais fou. Et le ministère de la Justice, Place Vendôme, a fait tout ce qu'il fallait pour qu'on ne visite pas Clairvaux, sauf que je suis tombé sur un directeur qui, connaissant les lieux et connaissant l'ampleur des lieux, a trouvé qu'après tout, si on faisait attention au circuit qu'on faisait, on pouvait faire sans doute un circuit. Et le premier samedi de juillet 1985, j'ai eu le droit de faire une première visite avec 50 personnes, à condition qu'elles donnent leur carte d'identité 3 semaines à l'avance aux renseignements généraux. Une visite dans l'été. Et j'ai pu dire aux gens, mesdames et messieurs, avec un peu de coquetterie, excusez-moi, c'est la première fois depuis 8 siècles et demi que quelqu'un rentre dans Clairvaux sans être moine ni détenu. Ce qui était quand même une phrase intéressante, quand même. Et petit à petit, grâce au directeur, j'ai pu améliorer 2 visites par mois, une visite toutes les semaines. Puis ensuite, on a eu une porte pour nous. Puis après, on a eu une clé pour nous. Et puis après, on a pu faire tous les jours, etc. Et en 2002, j'ai demandé à ce que le ministère de la Culture puisse devenir propriétaire d'une partie des lieux, car tout ce que j'ai fait jusqu'en 2002, c'était au sein du ministère de la Justice. Mon tuteur, c'était au début le ministère de la Justice. Et on s'est très bien entendu avec le ministère de la Justice. Mais le ministère de la Justice n'a pas un rond de moyens. Et finalement, on serait toujours resté sans restauration, sans pouvoir voir quoi que ce soit.